Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse, lui qui nous a fait la grâce de vivre, d'avoir le mouvement, l'être. Oui, ce n'est pas évident par ces temps qui courent, d'avoir la santé, de voir, d'entendre, de marcher, de parler. Et nous voulons apprécier encore cette grâce aujourd'hui. Nous sommes en train d'aller allègrement vers la fin des échanges autour du vrai disciple. Durant tout ce mois, nous avons parlé de ce thème avec plusieurs sous-thèmes. Et dans cette semaine, nous sommes en train de parler du parcours du disciple. Aujourd'hui, nous sommes invités à faire grandir notre foi et nous sommes encouragés à cela à travers Matthieu chapitre 14, le verset 31, où nous lisons avec respect. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Nous sommes, comme vous avez pu bien vous en rendre compte depuis quelques jours, dans ce récit où Jésus, au milieu d'un vent fort, donc d'une tempête, est en train de marcher sur l'eau. Donc les disciples sont impressionnés et Pierre demande à Jésus s'il lui est possible de le rejoindre. Alors Jésus lui dit, viens. Pendant que Pierre répond donc à cet appel et se met à marcher sur l'eau, il commence à avoir peur et il se met à couler. Il demande aussitôt l'aide du Seigneur et le Seigneur vient à son aide aussitôt. Donc, c'est un passage qui nous interpelle à plus d'un titre, mais il faudrait que nous puissions ressortir quand même quelques éléments, je ne dirais pas nouveaux, mais sur lesquels nous avons besoin d'insister puisque notre part dans notre marche chrétienne, c'est d'avoir la foi et de garder cette foi jusqu'au bout. Ici, nous voyons donc Pierre qui est encouragé par ce que son maître est en train de faire. Mais notez tout d'abord que Jésus est en train de marcher sur l'eau dans une circonstance qui est trouble. L'endroit n'est pas calme, le climat n'est pas apaisé, mais c'est dans une tempête que Jésus est en train de marcher sur l'eau. Déjà, nous pouvons dire que les miracles que nous voyons viennent toujours, contrairement, pardon, en porte-à-faux pratiquement, sinon à l'opposé des circonstances qui se présentent parce que c'est plus facile pour nous, lorsque les circonstances sont calmes, de pouvoir accomplir certaines choses. Mais là, c'est dans une circonstance trouble que le miracle est en train de s'opérer. Donc, notre Dieu nous invite à pouvoir faire des exploits, à aller contre ce que la nature humaine nous propose, les circonstances nous proposent pour accomplir des choses extraordinaires avec lui. C'est pourquoi, bien aimé, si tu as eu l'habitude de vivre une vie ordinaire, je vais t'inviter à aspirer à autre chose, à ne pas buter sur les difficultés. Et donc, comme je disais tantôt, Pierre qui est impressionné par ce que Jésus est en train de faire, demande à venir. Et Jésus lui dit, viens. Et lorsque Pierre commence à marcher sur l'eau, nous rendons compte que à un moment donné, avec le bruit, avec la peur, avec l'incrédulité, Pierre commence à couler. C'est clair que dans notre vie de chaque jour, toutes les fois que nous aurons peur, toutes les fois que nous aurons de la crainte, où nous allons douter de ce que le Seigneur Jésus nous a dit, de la parole qui a été dite sur notre vie, nous allons couler. Et il y a forcément quelque chose, comme nous l'avons dit suffisamment dans les jours passés, il y a un plan, il y a un objectif, il y a une vision de Dieu pour nous. Et comme je le disais, à court, à moyen, à long terme, Dieu peut nous dire ce pourquoi nous sommes sur la terre. Et il nous faut découvrir cela. Il nous faut marcher sur la parole du Seigneur. Mais l'ennemi va également s'évertuer dans tout notre parcours, mais vraiment jusqu'à ce que nous quittions ce monde, à nous faire douter de la parole qui nous a été dite par le Seigneur. Nous avons vu cela dans le jardin d'Éden. Il a commencé avec nos pères, je dirais, donc nous ne serons pas en marge. C'est pourquoi il va toujours essayer de nous faire sortir du plan de Dieu pour notre vie avec d'autres paroles, avec des circonstances effrayantes. Mais le Seigneur nous rassure que même dans ces circonstances, nous devons tenir à la parole qui nous a été donnée. Pierre se met à couler parce qu'il a douté. Il va arriver des moments dans ta vie où tu vas couler. Pas forcément parce que l'économie du pays est difficile, pas seulement parce que il y a une injustice à ton égard, il y a une injustice dans ton foyer, il y a une injustice au travail, dans la famille, dans la parenté, dans la société, mais simplement aussi parce que tu auras douté de la parole que Dieu aura dite sur ta vie. Alors que si tu marches sur cette parole, tu ne couleras pas.
Il est donc important de discerner ce qui nous arrive, les causes, les circonstances qui se présentent avant d'accuser automatiquement l'ennemi. Parfois, notre peur nous paralyse. Parfois, nous ne voulons pas persévérer. Parfois, nous ne voulons même plus croire ou nous avons oublié carrément la parole qui est rattachée aux circonstances de nos vies. Un autre aspect que nous pouvons voir, c'est la disponibilité du Seigneur. Lorsque Pierre se met à couler, Jésus ne lui fait pas de reproche pour dire, mais je t'ai pas dit que, j'ai dit, viens, alors pourquoi tu as douté, pourquoi, voilà, comme nous avons l'habitude de faire en tant qu'humains. Mais Jésus vient à son secours. Bien aimé, lorsque même tu vacilles dans ta foi, le Seigneur ne te rejette pas. Tout ce qu'il veut, c'est que tu cries à lui. C'est que tu reconnaisses que tu as eu peur. C'est que tu reconnaisses que tu ne te retrouves pas. Et quand nous avons des difficultés, nous avons cette tendance à accuser l'homme à côté de nous, à accuser la femme à côté de nous, oubliant que nous sommes dans un combat spirituel où nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés et la puissance des ténèbres. Il faut bien arrimer ces combats, il faut bien appréhender tout ce qui nous arrive. Pierre appelle au secours et Jésus qui répond aussitôt à son aide. Je veux t'inviter à te souvenir que le Seigneur est avec toi chaque jour et il t'entend. Dans toute difficulté, même celle que tu vois comme étant moindre, il faut appeler le Seigneur, appeler à son secours afin qu'il vienne au secours de ta foi. Parce que ta foi a besoin d'évoluer, ta foi a besoin d'avancer à un niveau où elle est susceptible de contredire les circonstances. Ta foi a besoin de grandir. C'est pourquoi oublie les gloires passées. Oublie ces fois que tu as manifestées il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et ces miracles ont été manifestés. Mais il faut pouvoir regarder, comme Paul le dit, tout droit pour aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il faut croître dans ta foi. Il faut grandir dans ta foi. Parce que les circonstances, et telles que le monde se présente, seront de plus en plus susceptibles de créer en nous le doute, la peur, les craintes et de nous faire surtout même changer de chemin. Mais nous sommes fils de Dieu, nous sommes héritiers du royaume et le combat que nous avons, c'est jusqu'à obtenir la couronne. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un ce matin à persévérer dans la foi. Lorsque tu tombes, relève-toi. Jésus-Christ est toujours prêt. La grâce est toujours disponible pour nous qui avons cru. Et le Seigneur a promis être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Devant toutes les résistances qui se présentent à toi, continue de manifester la foi, continue de croire comme cette femme syrophénicienne, continue de demander, de chercher, de frapper et d'appeler surtout le Seigneur au secours et il répondra certainement. Que l'Éternel bénisse ton jour et que sa grâce repose en abondance sur toi au nom de Jésus.